Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de communication. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'oral et l'écrit, et plus précisément, les différences. Ce qui nous intéresse, c'est à la fois de comprendre quelles sont les similitudes entre oral et écrit, mais aussi de voir plus spécifiquement quelles sont les différences pour pouvoir mieux cerner les exigences que requiert la préparation d'un oral. En effet, on se rend compte que bien souvent, l'oral manque de préparation et que finalement, lors de notre scolarité ou dans les différentes activités que nous avons en général, nous n'avons pas beaucoup d'entraînement oral, nous n'avons pas beaucoup d'épreuves orales. Alors, du coup, comme les exercices sont rares, finalement, on ne sait pas faire. Ou alors, simplement, on ne sait pas faire ou on se dit c'est l'histoire d'un don général, on est pourvu d'un don particulier pour l'oral et dans ce cas-là, on saura s'exprimer devant un public ou devant un jury sans problème. Et finalement, il n'y a que les épreuves finales ou les examens devant lesquels on doit assurer à l'oral et on doit présenter des oraux. Et c'est à ce moment-là où on est évalué que l'on s'exerce. Alors ça pose problème bien entendu puisque on n'a pas eu de préparation au préalable et qu'on est mis en difficulté. Et c'est là-dessus qu'il faut précisément pointer le doigt. Alors tout d'abord, un oral se situe dans un espace-temps tout particulier. Un oral a lieu en direct. On est tout de suite dans la situation. Alors vous me direz, l'écrit aussi, on est bien en direct de notre copie. Non, on n'est pas en direct de ce qu'on est en train de développer. On peut revenir dessus. On peut faire des corrections, utiliser un blanc correcteur, faire un plan et puis le réorganiser selon la progression argumentative que l'on aura envie de développer. Là, à l'oral, comme on est déjà dans le vif du sujet, on ne va pas pouvoir opérer ces corrections. Et en plus de cela, en plus de ce temps-là qui est imminent, qui est là, qui est présent, on a un investissement du corps qui est tout particulier. À l'écrit, on se sert de notre cerveau, bien sûr, de notre main pour écrire, mais ce n'est pas tout notre corps entier qui est jeté dans l'action. Ici, on a besoin de considérer la posture de notre corps et tout ce qui va être lié à ce dernier. La respiration, les mouvements, la réflexion, tout ça devra se coordonner. Et c'est ce qui fait que l'exercice est particulièrement difficile. Et puis le direct, c'est aussi la présence d'un jury devant soi. On est en train d'échanger avec les personnes en direct. Et ce n'est pas différé comme une copie qui va être transmise du moment de l'examen au correcteur et où le correcteur se trouvera seul face à la trace de notre production. Alors, autre élément important à l'oral, le langage non verbal. À l'écrit, l'arme principale, ce sont les mots et l'organisation des mots. À l'oral, les mots, finalement, ne sont pas si importants. Alors évidemment, ils sont importants pour le contenu et pour la compréhension. Mais on sait que à peu près 70 ou 75% de ce qui reste dans un moment de communication, ce ne sont pas les mots. Ce sont ce qu'on appelle le langage non verbal. Alors, qu'est-ce que c'est le langage non verbal, précisément? Ce sont les gestes et les déplacements, l'utilisation des mains, bien sûr, les éventuels déplacements physiques dans l'espace qui nous est offert, mais aussi les expressions du visage. Le sourire, l'étonnement, la manière dont on va balayer le jury avec notre regard. Notre regard est très important, bien sûr. Un regard fuyant, un regard qui échappe à la situation, c'est un regard qui a peur. Donc tout ça, il va falloir le contrôler. Et évidemment, en dernier lieu, le ton et la modulation de la voix. La voix est au cœur de l'oral et il faut donc savoir l'utiliser, utiliser un ton particulier selon ce qu'on est en train de dire et éventuellement effectuer des modulations pour qu'il y ait des moments un petit peu moins entendus et d'autres qui sont un peu plus mis en évidence. Ça, c'est important aussi. Alors, ce qui est important aussi à l'oral, c'est d'aider l'auditeur.
Vous voyez bien la différence entre un écrit et un oral. Votre correcteur à l'écrit a le temps de considérer ce que vous avez produit. Il a votre copie sous les yeux, il peut lire des passages, les relire s'il n'a pas compris, revenir au début si quelque chose lui semble un peu surprenant. À l'oral, il ne peut pas faire de retour en arrière. Donc, vous devez le guider un maximum, être avec lui dans la progression. Pour cela, il faut donc donner des repères. Donner des repères, ça veut dire où j'en suis dans ma progression, rappeler de manière assez explicite que là j'en suis à mon introduction ou que je vais passer à mon développement ou alors que je suis en train de développer ma première idée, ma deuxième idée, que je propose un exemple, etc. On peut le formaliser à l'oral. Ça peut sembler un peu lourd, mais en fait c'est un bon repère pour l'auditeur. Il faut aussi impliquer cet auditeur parce que s'il ne se sent pas impliqué, s'il se sent à l'extérieur de votre exposé, il risque de ressentir un certain ennui. Il est humain, bien entendu. Et du coup, vous risquez de le perdre pendant votre présentation. Et c'est dommage parce que si vous avez des choses intéressantes à dire et que votre contenu il est bien travaillé, eh bien ça ne va pas passer ou avoir le succès que ça mériterait. Et enfin, il faut préciser la progression, c'est ce que je vous disais déjà par rapport à donner des repères. Et préciser la progression, ça veut dire faire des conclusions partielles. Là, par rapport à ce que j'avais envie de vous dire, nous sommes arrivés donc à la conclusion que, etc. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois pendant un oral pour qu'on sache comment vous avancez dans la résolution de votre problématique initiale et pour savoir si justement ça tient debout et c'est organisé, bien sûr. Alors, nous l'avons vu, la voix elle est au centre de l'oral et elle est d'autant plus au centre que, en fait, la voix c'est le canal de la parole. Alors, c'est quoi un canal? C'est ce qui supporte la parole. C'est grâce à la voix que l'on va pouvoir former des phrases, des mots, des unités de sens et du coup produire notre raisonnement de manière proférée, extérieure à notre esprit. Alors, du coup, la parole, évidemment, elle n'a pas de sens, ou en tout cas, elle ne peut pas être bien formulée si on n'utilise pas bien sa voix. C'est évident. Ensuite, par rapport à son potentiel personnel, la voix qu'on a personnellement, on n'a pas tous la même voix, on n'a pas tous les mêmes qualités de voix ou les mêmes défauts, eh bien, il va falloir développer ce potentiel, soit pour limiter les défauts de notre voix au départ, puisqu'il y a des voix qui sont plus ou moins agréables à écouter, soit pour donner tout le potentiel à la voix qu'on a si on a une voix qui est bonne et qui passe bien. Et enfin, bien sûr, ce travail sur la voix, ces exercices que l'on va faire, ils vont nous permettre de contrôler la voix, c'est-à-dire de l'utiliser correctement pendant l'oral et de savoir la moduler, la proférer de manière suffisamment intense et savoir aussi la préserver, bien sûr, parce que la voix, elle est fragile. Alors, ce qui est important aussi à l'oral, c'est d'être capable de marquer les esprits. En effet, votre jury aura peut-être vu de nombreux candidats, il peut être fatigué, avoir faim, être un peu ennuyé parce qu'il a vu des candidats un peu moyens. Donc, il faut pouvoir se démarquer. Et pour se démarquer, il y a plusieurs stratégies. La première, c'est d'utiliser la voix, comme nous venons de le voir, en effectuant des modulations. Les modulations, ça va être de changer l'intensité que l'on va mettre dans certains mots pour les ponctuer, les souligner et donner un peu plus de vie à notre exposé. Sachez que notre langue est assez monotone, donc il est important de l'accentuer un petit peu, parce qu'elle n'est pas accentuée justement. Il faut aussi savoir, et ça c'est plus délicat, mais avec l'expérience on peut y arriver, il faut savoir parfois mettre quelques ingrédients d'humour. Alors pas des choses trop lourdes bien sûr, mais juste être capable de faire sourire le public ou le jury, ça peut donner beaucoup de points. Et puis, bien sûr, il faut apprendre à utiliser les effets de la rhétorique. Les effets de rhétorique, ça va être la capacité à capter l'adhésion de votre jury de manière subtile en utilisant notamment des modalisateurs. C'est grâce à toutes ces techniques que l'on va pouvoir être un petit peu plus incisif et toucher l'esprit de notre auditoire. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et à bientôt sur DigiSchool.